Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième fois. Donc c'est ces nouveaux formats de live où je vous partage mon parcours ou des pensées ou des réflexions que je peux avoir sur certains sujets. Et en tout cas, j'étais très contente de l'accueil que vous avez fait pour le premier qui était autour de mon parcours pour apprendre à prendre soin de moi. Et parmi justement les commentaires que j'ai reçus, il y avait une question qui était sur mais comment tu arrives à te motiver pour tenir cet engagement en fait, tenir cette discipline que tu as au quotidien pour prendre soin de toi. Et j'avais envie justement de parler aujourd'hui de ce sujet pour vous donner un petit peu comment je vois les choses et comment justement plutôt que de vous donner les détails de qu'est-ce que je fais dans le quotidien, je pense que ça à l'occasion je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus, mais déjà vous dire comment en fait cette discipline, d'après moi, où est-ce qu'elle prend source. À mon sens, en fait, la discipline, c'est plus la conséquence de quelque chose. C'est pas simplement se dire, allez... en fait, je pense que personne, dans le fond, n'a envie de faire des trucs pour faire des trucs. Dans le sens, se fixer, allez, tous les matins, je vais faire ça, si derrière, il n'y a pas un vrai objectif derrière, en fait. Donc pour moi, la discipline, c'est la conséquence d'avoir une vision claire de nos objectifs et d'y être vraiment connecté. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose que j'arrive à faire assez bien dans ma vie, ou en tout cas que j'ai appris à mettre en place. Et justement, j'ai envie de vous le partager parce que, comme je viens de le dire, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Ça l'est pas depuis toujours, et j'ai vraiment... c'est pas dans ma culture, ça n'a pas été que ce soit culture familiale ou même de la société ou ce qu'on voit à l'école. Donc j'ai appris vraiment plus tard à créer en fait ce que j'appelle des rendez-vous avec moi-même. Donc c'est vraiment des moments où je vais me poser et définir quelles sont les choses importantes pour moi, et très régulièrement faire des sortes de points sur ma vie. Et ce qui me permet d'avoir tout le temps finalement une vision assez claire de ce que je veux, de ce que je veux plus, et quelque part de créer ces moments de réalignement très réguliers. Parce que je pense que dans notre vie, si on se laisse entre guillemets porter, d'ailleurs on dit souvent se laisser porter par la vie, je pense que du coup on n'a pas de cap, et sans cap on va nulle part en fait. Parce que quand on se laisse porter, soit les autres décident à notre place. Première chose, parce que souvent, que ce soit nos familles ou dans notre travail, on va souvent se retrouver dans des situations où on a décidé à notre place. Et également, je pense qu'on est dans un monde actuel où il y a tellement de sources de distraction qui sont les Netflix, les 1000 Instagram, les 1000 notifications sur notre téléphone et tout ça, que ça vient comme quelque part nous éloigner en permanence de ce qui est important pour nous. En fait, c'est comme si ça vient nous dévier. Et si justement on n'a pas régulièrement ces rendez-vous et ce cap assez clair, en fait on va partir un peu n'importe où et justement se laisser porter, et sans faire in fine ce qui est important pour nous. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place, et je vais vous partager ces rendez-vous avec moi-même pour régulièrement se faire ce point et me recentrer pour ne pas justement dériver dans en me laissant porter, parce que comme tout le monde, je pense que c'est très très facile de s'y perdre, et le fait d'être régulièrement connecté à ses objectifs, ça m'aide d'autant plus à m'engager chaque jour dans des tâches qui peuvent parfois être répétitives et pas forcément satisfaisantes sur le moment, mais que je les fais parce que je les fais pour servir quelque chose à long terme en fait. Et prendre soin de soi, ce dont je parlais la dernière fois, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Prendre soin de soi, c'est à la fois un investissement court terme parce que sur le moment ça nous fait du bien, mais c'est aussi sur du long terme. Donc c'est aussi quelque part en étant connecté au fait que pour moi c'est quelque chose d'important, que je vais trouver cette envie de m'engager au quotidien par des petites actions. Donc voilà, ça c'était un peu en guise de préambule. Maintenant je vais rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que je fais concrètement. Le premier rendez-vous avec moi-même que je fais, c'est tous les mois. Je fais ce que j'appelle une sorte de bilan du mois passé et poser les intentions pour le mois à venir.
Donc il y a ce côté un peu rétrospective en fait, à chaque fois de regarder, voilà, qu'est-ce que je retiens de ce mois-ci, qu'est-ce qui au niveau professionnel a été marquant pour moi, mais aussi au niveau personnel, quelles ont été les découvertes par exemple, qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé, quelles ont été les victoires que j'ai envie de célébrer, mais aussi quelles ont été des fois les choses un peu plus difficiles, mais qui, en fait, plutôt que de rester sur le négatif, quels sont les enseignements que j'en tire. Donc j'aime vraiment ce moment, et ça c'est un rituel que je loue pas depuis, mais maintenant ça fait pas mal d'années, et je pense que j'ai dû commencer j'ai envie de dire 2018, mais ça se trouve c'est même avant, j'ai un petit doute. Et que en fait ça prend d'autant plus de place maintenant que je travaille à mon compte, donc je profite aussi de cette période de bilan pour faire aussi un bilan de mon entreprise, donc bilan en termes de chiffre d'affaires, bilan sur des statistiques, des informations, des choses comme ça, mais en fait je vous partage ça pour vous dire que même je le faisais même avant, quand j'étais à l'époque, quand j'étais encore salariée, donc c'est pas du tout incompatible et c'est pas qu'un truc d'entrepreneur. Donc j'ai vraiment ce temps-là qui est dédié de bilan du mois, et je vais le faire systématiquement tous les mois et une fois par trimestre. Donc j'essaye de le faire pour chaque changement de saison, en fait, comme ça je suis naturo, donc je me cale, j'essaye de me caler par rapport aux saisons, de regarder, de faire à chaque fois une vision un peu plus macro. Ok, sur le mois il s'est passé ça, et puis tous les 3 mois de regarder un peu quel a été le bilan de ce printemps, quel a été le bilan de cet hiver, de regarder les choses un petit peu différemment, et pareil, de poser des intentions. Qu'est-ce que je veux pour les 3 prochains mois? Et c'est la même chose ensuite que je fais à l'échelle de l'année. Donc ça, c'est vrai qu'on entend un peu plus souvent parler des bilans annuels. Pour le coup, ça, je le fais depuis encore un peu plus longtemps. Je pense que c'est par ça que j'ai commencé, par le bilan de l'année. Mais je trouve que le fait de le faire tous les mois, puis tous les 3 mois, et du coup en fin d'année, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de tout reprendre. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une vision beaucoup plus claire au quotidien, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et vers où je vais. Ces moments de point, c'est aussi des moments de planification. Et justement, le fait de poser des intentions pour le mois à venir, par exemple, si le mois, je commence le mois d'avril en me disant, ce qui est important pour moi, c'est telle chose dans ma vie professionnelle, je vais organiser mon emploi du temps pour qu'il, finalement, il soit le reflet de cette intention que j'ai mis. Ça n'aurait pas de sens de dire, là, ma priorité, c'est ça, et qu'en fait, de charger mon agenda sur toute autre chose. Donc, je vais essayer d'avoir cette cohérence. Et pour reprendre le sujet de la dernière fois qui était le temps pour moi, moi je sais que chaque mois je décide de faire un certain nombre de soins, d'aller voir tel ou tel thérapeute, de me dédier des temps vraiment pour moi. Et je vais les planifier en fait. Le fait de les planifier dans l'agenda, ça va vraiment m'aider. Mais encore une fois, c'est planifié parce que à la base, ça fait partie de mes objectifs. Donc, je trouve que ça aide vraiment d'avoir cette vision d'objectif et du coup de planification qui en découle. Donc, c'est pour ça que c'est ce rendez-vous. Alors, des fois, je le scinde en deux. Je fais un rendez-vous plutôt bilan du mois et le jour d'après, le 31, le bilan du mois, et le premier du mois suivant, plutôt les intentions pour le mois. Des fois, ça se mixe, ça dépend vraiment. Après, je fonctionne également comme ça à la semaine et à la journée, mais de manière un petit peu différente. À la semaine, je vais avoir plutôt une sorte de ce qu'on appelle un peu une to-do list, mais finalement, là encore une fois, c'est de la to-do list, c'est histoire d'avoir en tête c'est quoi les points importants pour moi cette semaine, et en fait de partir dans cette semaine avec cette vision claire, et du coup de pouvoir avoir cette discipline dans mon quotidien parce que je sais où je vais. Donc ça, je le fais toutes les semaines, et chaque jour j'essaye de me prendre les quelques petits trucs que je veux vraiment faire aujourd'hui. Et encore une fois, je me rends compte à quel point ça aide, parce que je crois que pas plus tard qu'hier, je m'étais fait ma petite liste du jour, et puis je sais pas, j'ai reçu des messages de quelque chose, je suis partie dans complètement plein d'autres choses, et d'un seul coup, heureusement que j'avais fait cette liste le matin, parce qu'à midi j'ai relu ma liste et j'ai fait mais j'ai pas du tout j'ai pas du tout été sur ce qui est pour moi mes priorités. J'ai complètement été déportée par le fameux flow, justement. Je me suis laissée porter, et du coup ça m'a recadré et permis de me remettre sur qu'est-ce qui était important pour moi aujourd'hui.
Donc voilà pourquoi je voulais vous partager vraiment ce côté rendez-vous avec soi-même en termes de bilan. Bilan mensuel, trimestriel, annuel et à la fois en termes de plutôt en vision de la semaine à venir et de la journée. Et là, c'est plus en termes, même si j'aime pas trop l'appellation to-do list parce que ça fait très que de choses à faire, alors que, mais c'est en tout cas avoir toujours une vision claire. Et en revanche, sur la journée, j'essaye plus aussi chaque soir d'avoir une vision un peu de gratitude sur justement au moment de m'endormir, de me dire avec quoi je repars de cette journée, pourquoi je remercie en fait. Ça me permet, pareil à chaque fois, d'avoir un petit moment de retour positif, déjà de m'endormir sur une note positive et en quoi cette journée était riche en fait. Donc voilà, c'est aussi une façon de faire le bilan, mais c'est vrai que là je vais pas jusqu'au fait de l'écrire, mais honnêtement ça pourrait, et d'ailleurs je le conseille même souvent, quand en fait je pense que ce sont des habitudes qui sont pas ancrées et qui sont pas qui sont voilà assez nouvelles, ça peut être intéressant au départ de tout se noter, de chaque soir de prendre 5 minutes, se noter les trucs chouettes de la journée dans un cahier de gratitude par exemple. Ça peut être, je trouve que c'est bien au départ de le faire, le fait de l'écrire, ça formalise les choses. Après voilà, aujourd'hui c'est pas comme ça que je le fais juste de tête avant de m'endormir, mais je pense que dans des moments où justement je sens que la gratitude est un peu moins présente dans ma vie, parce que je peux avoir aussi cette tendance à l'oublier, essayer de me faire une petite piqûre de rappel comme ça. Donc voilà ce que je vous partageais sur la partie bilan. Ensuite il y a un autre exercice que j'ai appris dans ma formation de coaching, que j'appelle le life mapping. Je suis pas du tout, enfin c'est moi, je l'appelle comme ça, je crois que dans ma formation il l'appelait life vision, mais ça me parlait pas, je l'appelais life mapping. C'est l'idée de faire vraiment le point sur l'ensemble des domaines de sa vie, parce que dans ce que je vous raconte, je fais chaque mois je fais un bilan un peu de ce que j'ai envie de retenir, mais je le fais pas sur tous les domaines. Et je pense qu'une fois de temps en temps c'est vraiment intéressant de se poser et de faire de mettre à plat un peu tous les domaines de sa vie et d'aller les regarder un par un. Donc je vais vous lister un peu les domaines, enfin moi là, je m'étais noté les différents domaines, mais après c'est à chacun de choisir ceux qui leur sont propres. Donc je vais regarder d'un point de vue santé ou état physique, comment je me sens, d'un point de vue plutôt mental et émotionnel. Je vais regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle, mes relations, plutôt le côté social, ensuite la famille, le couple, mais ça pourrait être aussi ma relation quand je dis la famille, ça peut être la famille au sens large, ça peut être aussi moi en tant que maman par exemple, mais les loisirs, ce que j'appelle, enfin le loisir et le lifestyle en fait, est-ce que ma qualité de vie en fait, qu'est-ce que je mets d'autre comme on pourrait rajouter aussi ses finances, sa sexualité, enfin en fait ça pourrait être dans tous les domaines qui sont importants pour nous, donc ça c'est libre vraiment à chacun. Et donc je vais aller regarder chaque domaine et leur mettre une note de satisfaction sur 10. Et essayer de le faire un peu spontanément, de dire ok, ce domaine-là dans ma vie, comment je me sens. Donc faire l'état des lieux en mettant une note sur 10 et ensuite je vais le faire, je vais me dire quelle serait la note que moi j'aimerais avoir en fait. Pour mettre en évidence quelque part les endroits où on est à 5 sur 10, mais c'est ok d'être 5 sur 10, on n'aspire pas forcément à plus, et ça je veux vraiment appuyer dessus parce qu'on n'est pas obligé de viser à avoir 10 sur 10 dans tous les domaines de notre vie. Parce que justement il y a un peu cette injonction qu'on peut avoir de devoir être bon partout, de devoir avoir une vie exceptionnelle dans tous les domaines, et je pense que voilà, il y a des moments de vie où on peut pas être sur tous les fronts et que justement ça fait du bien aussi en conscience de choisir, là je fais une impasse. Je prends un exemple, c'est vrai que la première année la toute première année de Gaspard, de mon fils, et quand j'ai commencé ma reconversion professionnelle, clairement par exemple la partie vie sociale, je pense que j'étais peut-être à 1 sur 10 ou autre, mais j'étais ok avec ça et ça m'allait parce que je savais que j'avais pas la place pour ça. Et que c'était aussi pour me préserver que je décidais que ce domaine-là, je fais une impasse
pendant quelques temps et ça sera pas comme ça toute ma vie, mais là en ce moment c'est comme ça. Donc de noter donc la note actuelle, la note qu'on envisage et à chaque fois justement de regarder quand est-ce qu'il y a par contre une différence. Par exemple, le domaine de la santé, pour moi, imaginons que c'est important, je veux au moins avoir 9 sur 10 et que je vois qu'actuellement dans ma vie, par exemple, j'ai un 6, bah du coup d'aller regarder, ok, mais qu'est-ce qui fait que c'est un 6 et pas un 9 aujourd'hui? C'est quoi les trucs c'est quoi les choses qui font que ça ne marche pas? Et du coup d'aller noter chacune de ces choses et de voir, mais qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Sur quoi je pourrais agir en fait? Et là encore, ça va, mine de rien, faire émerger des priorités pour rééquilibrer des choses et encore une fois, des objectifs parce que j'ai pu les identifier en amont. Et ça, je trouve ça vraiment important. Et je le fais pas très souvent parce que c'est quand même un exercice qui est long. Je pense qu'une fois par an, ça peut être vraiment bien. Et là, justement, je l'ai refait il y a pas longtemps parce que je sentais que j'ai eu plein d'évolutions, plein de choses qui ont changé dans ma vie assez rapidement et ce besoin de oula, j'ai un peu envie de remettre tout à plat et de regarder et justement de réaligner tout ça en fait, de remettre ouais, c'est ça, c'est vraiment je trouve qu'il aide vraiment à se réaligner. Donc je voulais vous partager également cet exercice. Et le troisième, c'est plus un exercice au quotidien pour le coup, donc comme ça c'est bien parce que ça montre à la fois qu'il y a des choses qui prennent plus de temps et par exemple cet exercice de life mapping, bah vous pouvez le faire. Moi honnêtement, bah, je l'ai commencé la semaine dernière et je l'ai pas fini parce que j'en fais un petit bout. Par exemple, j'ai rempli certains domaines et il y en a des domaines que j'ai pas encore regardé, mais c'est un truc, ça peut se faire chaque soir, de regarder, de faire la note sur un domaine et pendant une semaine de comme ça faire un petit peu cet état de lieu, ou alors se dire je me prends une après-midi et je fais vraiment le point. Mais je trouve que c'est des fois plus facile d'avoir des longues plages et plus facile de faire des petites choses au jour le jour. Et donc la dernière chose que je voulais vous partager, c'est plus un exercice de recentrage. C'est d'essayer chaque jour, et même si possible plusieurs fois par jour, peut-être 2 fois à minima, de se recentrer sur justement quelque chose qui est vraiment important pour nous. Donc moi, c'est quelque chose que je vais faire après une respiration. Par exemple, après ma séance de yoga, j'ai un petit moment où je fais une respiration. Et après cette respiration, de rester un moment calme, en silence. En fait, c'est comme une forme de méditation. Par exemple, je vais mettre les mains sur le cœur, rester les yeux fermés et me connecter à une vision de ce que je veux, que ce soit pour ma vie, ça peut être ou pour le monde. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Je me rappelle après la naissance de mon fils, pendant quelques mois, chaque jour je me connectais à la vision du monde que je lui souhaitais en fait. Et mine de rien, le fait de chaque jour se reconnecter à ça, je trouve que là encore ça vient vraiment nous réancrer sur ce qui est important pour nous. En ce moment par exemple, je le fais sur la maison, la petite maison que j'aimerais avoir et essayer de fermer les yeux et de la visualiser. Et ça me prend, honnêtement, me prend 30 secondes. C'est vraiment quelque chose de rapide, mais c'est le fait de la faire exister un petit peu tous les jours dans ma vie. Et pour pas que je perde de vue cet objectif en fait. Et donc là voilà, je le partage. Ça peut être sur quelque chose qu'on souhaite vraiment beaucoup. Ça peut être des choses qu'on se souhaite pour nous, ou ça peut être par exemple j'ai envie de plus de douceur de ma vie, de prendre ces 30 secondes et d'invoquer la douceur, vous voyez. Y a pas besoin, en fait voilà, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être quelque chose auquel un objectif voilà qui est très très important pour nous, mais je pense que ce recentrage et le fait de le faire vivre un petit peu dans son quotidien, ça fait que même si dans cette journée on est ballotté par toutes les choses qu'on avait à faire, que on est toutes les distractions qui ont pu nous éloigner de ce but, il y a ce moment où on le ramène à soi en fait. Et je pense que tout ça pour vous dire que cette discipline finalement qu'on peut mettre dans son quotidien, dans certaines actions, elle est beaucoup plus facile à tenir quand elle est connectée justement à une vision qu'on a pour soi et pour sa vie, et que c'est une forme de... Finalement, cette discipline, elle est au service et non pas vécue comme je cherche le mot, mais une injonction ou un truc qu'on se force.
Et je pense que souvent quand on se force à faire les choses, c'est que finalement, soit c'est pas si important que ça pour nous, soit on n'est pas vraiment justement connecté à cet objectif ou on n'arrive pas à le percevoir. Et voilà, ces petites techniques que je vous ai partagées, ces rendez-vous avec soi-même qu'on peut créer, bah, ça nous aide à voir ce qui est vraiment important pour nous et parfois justement à laisser de côté des choses qui sont plus importantes. Il y a des engagements qu'on a pris à un moment donné parce que c'était important pour nous dans notre vie, comme je sais pas, est-ce que c'est, je vais vous dire, courir tous les jours, je sais pas, à un moment c'était important, mais peut-être qu'aujourd'hui cet engagement-là il est plus important et qu'on préférait prendre ce temps-là pour faire autre chose qui par contre là est important avec qui on est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense que si plus on les fait aussi régulièrement, ces rendez-vous avec nous-mêmes, plus ça nous permet de faire le tri le tri de nos habitudes et pour éviter de se traîner des choses qui sont plus justes aujourd'hui et pour pouvoir en incorporer des nouvelles qui nous correspondent plus. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous éclaire. N'hésitez pas en tout cas à rebondir, à me répondre en commentaire si c'est des choses que vous faites, si c'est des choses que vous avez aussi envie suite à cette petite vidéo de mettre en place. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live solo comme ça pour partager sur d'autres sujets comme il me viendra. À très bientôt.